Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos oreilles, à notre entendement et à la surdité qui se traduit par la surdité ou des acouphènes. Et les acouphènes vont être l'axe principal de cette méditation. Installons-nous sur le bord de la chaise. Observons notre corps avec gratitude et vérifions que les angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses et l'ensemble de notre corps depuis les ischions, donc ces petits os sur lesquels nous sommes assis jusqu'au sommet de la tête, donc tout ça, ça forme des angles droits. Et vérifions aussi que la tête soit bien dans la ligne du dos, le menton légèrement reposé contre le cou, de façon à libérer notre nuque. Observons en fermant nos yeux notre état émotionnel, notre respiration, l'état de nos pensées et la façon dont nous nous sentons dans notre corps. Plaçons nos mains l'une devant l'autre, devant la poitrine et laissons-les se toucher doucement. Et tranquillement, prenons conscience de tout le volume interne de notre corps, en cherchant à ne pas oublier de zone. Et prenons conscience aussi de tout l'espace autour de notre corps, en particulier tout ce qu'il y a sous nos pieds jusque dans la terre. Descendons nos yeux à travers dans nos orbites derrière nos paupières closes, descendons-les vers le bas pour nous aider à descendre la tension vers le bas. Ensuite, on va monter nos yeux le plus haut possible, toujours derrière les paupières, pour monter notre attention vers le haut. Et on les monte le plus haut possible et un peu vers l'arrière, de façon à pouvoir aller comme si on allait regarder à travers le crâne jusque dans les étoiles. Ça va nous aider à monter notre attention jusque dans les étoiles. Et nous pouvons nous amuser à descendre et monter les yeux assez rapidement, plusieurs fois, pour lier le ciel et la terre. Donc on descend d'un seul coup. Si nous préférons, nous pouvons faire le mouvement avec les yeux ouverts. Et on remonte. Nous nous apercevons que si nous montons vraiment nos yeux de façon comme si on voulait aller regarder le sommet du crâne, eh ben nous avons envie de serrer les portes du bas, en particulier la porte anale, puisque tous les muscles ronds se répondent. Pardon. On descend, on remonte, et nous allons nous arrêter dans le ventre à la prochaine fois que nous redescendrons. Donc respirons tranquillement, laissons le souffle s'apaiser d'une façon naturelle, juste en évitant d'interrompre ni l'expire ni l'inspire. Cette respiration de plus en plus tranquille par le ventre libère aussi les tensions dans la poitrine et nous pouvons commencer à nous relier plus librement avec toute la lignée qui nous précède et toute celle qui nous suivra. Certainement, nous naissons et nous mourrons, et certainement beaucoup de choses changent. Mais cependant, les gouttes d'eau d'une rivière qui descend de la source, elles sont toujours entourées plus ou moins des mêmes autres gouttes.
qui sont sortis de la source et qui arriveront à la mer. Alors connectons-nous aussi à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le lieu, dans l'univers. Et relions-nous à tous nos âges. Et enfin, adressons-nous aux 8 immortels pour leur demander leur fine vibration, leur protection pédagogique et nous placer dans un état de sécurité et d'aide à la pratique. On peut aussi bien sûr appeler de nombreux grands êtres ou peu de grands êtres que nous connaissons, qui viennent de traditions, de lectures, de vidéos. Ou alors même, si rien de tout cela nous parle, nous pouvons nous relier à l'univers lui-même, à la source. Observons s'il nous est plus facile d'aller depuis au-dessus de notre tête jusqu'à sous la terre, en refaisant quelques allers-retours avec les yeux plus tranquilles maintenant sous les paupières, et à nouveau arrêtons-nous dans le ventre et posons nos mains l'une sur l'autre sur le ventre. La médecine chinoise dit que les acouphènes ont deux sources, soit les reins, par faiblesse des reins, puisque les oreilles sont la porte des reins, soit une trop grande plénitude du foie qui vient perturber aussi notre système auditif et créer des acouphènes assez violents. Donc, nous allons commencer simplement par nous centrer à l'intérieur de notre ventre et sentir dans le ventre, à l'arrière, les reins, donc sous les côtes. Ils sont apparents, mais les petits chapeaux des surrénales sont cachés derrière les côtes flottantes les plus basses. Et nous respirons tranquillement en souriant dans les reins et en sentant la relation entre l'oreille et les reins. Détendons le rein et détendons l'oreille. Ça peut paraître difficile de détendre une oreille, mais on peut détendre les mâchoires. On peut détendre la peau du crâne, même le front d'ailleurs, et tout le visage. Et en détendant l'ensemble de la tête, nous pouvons inviter les os du crâne à retrouver une certaine mobilité qui vont rendre aussi à l'oreille interne une certaine place plus douce, plus vaste et plus vibrante. Sentons donc l'oreille complètement détendue et relions-nous au rein. Ensuite, tout en demandant à garder le contact entre les reins et les oreilles avec deux sortes de fils, ou peut-être des petits câbles, comme ça nous parle, qui vont de chaque oreille au rein correspondant, oreille gauche au rein gauche, oreille droite au rein droit. Et on peut même imaginer que l'énergie détendue
communique facilement et monte et descend entre les reins et les oreilles. Et qu'à l'intérieur des oreilles, nous autorisons la détente du tympan et de l'oreille interne. Pour recréer une harmonie. Les acouphènes dus aux faiblesses des reins sont plutôt des sifflements et on peut les comparer d'une certaine façon à la surdité qui vient avec l'âge et qui correspond donc à une faiblesse de notre énergie de base qui est située dans les reins. Donc nous sourions à nos reins, nous sourions à nos oreilles et nous décidons d'ouvrir notre esprit et notre cœur à la situation telle qu'elle est. Et donc nous aimons nos oreilles et nous aimons l'acouphène ou la surdité. Il ne s'agit pas d'un amour de complaisance dans lequel nous nous vautrerions, mais simplement l'acceptation bienveillante et légère, philosophique, d'une situation qui, pour l'instant, est celle-ci. Celle d'une gêne sporadique ou chronique dans l'entendement. Alors, en continuant à relier nos reins et nos oreilles, nous pouvons interroger cette forme de surdité interne qui nous empêche d'entendre, et non seulement d'entendre ce que disent les gens, mais aussi d'entendre dans le sens « je vous entends », c'est-à-dire « je vous comprends ». L'entendement, c'est la compréhension des choses. Et si nous sentons que nos reins sont faibles, aimons la situation et reconnaissons que nous n'y entendons pas grand-chose, justement, au sens de la vie, à la compréhension. Et que parfois la réponse que nous donnons, c'est celle de la peur. La peur qui fait l'autruche et qui veut rien entendre. Et qui met cette espèce de barrière interne, de protection. Une barrière anti-son. Aimons toute cette situation, sourions-lui. Et demandons à l'univers de continuer à détendre notre oreille et à créer des liens entre les reins et les oreilles, des liens qui vont renforcer nos reins et nos oreilles. Et puis on va revenir à l'extérieur de nos tympans, vérifier en quelques secondes que toutes les détentes que nous avons installées tout à l'heure sont toujours là. Et utiliser aussi maintenant la respiration des tympans. Donc on imagine que nos tympans sont très sensibles, très souples, comme ceux des bébés et des gens qui entendent très bien. Et nous imaginons que nous avons des vortex de chaque côté de nous, au niveau des oreilles, et que nous pouvons les inspirer, qu'ils vont traverser l'oreille, le tympan et tout ce qu'il y a à l'intérieur, les cils qui peuvent être collés, ou alors
aussi le bruit d'une énergie trop forte qui arrive jusqu'aux oreilles sans avoir été régulée. Et nous traversons ce bruit jusqu'au centre du crâne et ensuite nous le ressortons, de même que nous ressortons le chi, comme si nous expirions par les oreilles. Vous savez, quand quelqu'un a l'air très en colère, parfois on lui fait sortir de la fumée dans les BD par les oreilles. Bah, on peut imaginer un peu ça. On inspire de la lumière et on expire quelque chose d'un peu plus sale, mais la couleur n'est pas importante. L'important, c'est de pouvoir recréer un mouvement d'énergie entre l'oreille interne et le centre même du crâne et l'extérieur. Inspirons, expirons. Sentons toute l'oreille si on peut, pas seulement le tympan. Détendons aussi le front pour nous autoriser à comprendre et à attirer la lumière par les yeux et le troisième œil pour l'amener vers l'arrière à notre oreille interne. Et cette respiration continue de détendre nos oreilles et nous permet, en détendant le cœur aussi, les reins qui restent conscients, ça nous permet d'aimer nos oreilles, leur état auditif et les acouphènes tels qu'ils sont, pour les accompagner comme si on allait les prendre dans nos bras, comme si c'était des petits enfants qui pleurent et qui font du bruit. C'est vraiment très important dans la pratique du Tao de ne jamais introduire de division interne, d'observer les choses toutes telles qu'elles sont, avec une neutralité bienveillante. Ça permet la détente. Détendons encore davantage les oreilles, détendons l'espace de l'acouphène et cherchons à sentir, si c'est le cas, en particulier s'il est fort et gênant, où est-ce qu'il se situe dans le crâne? Parce que parfois il n'est pas juste derrière l'oreille, il peut être vers le front, il peut être un peu vers l'arrière. Et pour être sûr d'être vraiment dans l'endroit, nous allons ratisser large et inviter tout l'espace crânien qui fait le tour des oreilles, depuis les tempes et les parois latérales de l'os, les pariétaux, donc à commencer à pulser. C'est-à-dire que nous invitons la respiration, le pouls, l'énergie à reprendre vie autour des oreilles et dans les oreilles. Gardons un instant cette attention des deux côtés, invitons à pulser. Invitons nos oreilles à continuer à respirer. Et tout en laissant tout ceci se faire, inspirons une couleur verte dans nos yeux, dans le troisième œil, pour aller à la rencontre de notre foi. Quelquefois, les acouphènes se déclenchent brusquement à la suite d'une décharge émotionnelle. En général, un grand coup de stress, une grande cause d'irritation. Surtout si nous bouchons notre entendement et que nous ne souhaitons pas
comprendre profondément d'où ça vient et ce que nous pourrions faire pour alchimiser ce qui se passe dans notre vie et pour remercier l'acouphène de son avertissement bruyant. Donc, en promenant notre regard dans le foie, en respirant par le bas des poumons, de façon à masser le foie, et ça masse les reins en même temps d'ailleurs, promenons-nous dans notre foie avec la question: qu'est-ce qui me stresse un max? Qu'est-ce qui m'énerve un max? Après, bien sûr, il peut y avoir des causes tout à fait physiques, des bouchons de cérumen, des fatigues, de bruit trop fort ou trop longtemps entendu, etc. Mais ça n'empêche qu'une petite investigation au sujet de nos stress et de nos colères, de nos jalousies, de nos frustrations, de nos rancunes aussi, de tout ce qu'on n'a pas digéré dans l'existence, tout ce qu'on ne veut plus entendre, y compris qu'on ne veut pas entendre de soi-même. Eh bien, tout cela est intéressant à observer avec le sourire. Et simplement en pénétrant à l'intérieur de notre système auditif, en amenant la chaleur à l'intérieur des oreilles, simplement par la détente, la bienveillance, l'attention et la conscience des reins et du foie. Cherchons à garder la conscience de deux reins, des deux oreilles et du foie dans toute sa longueur avec ses deux lobes. Et unifions-nous dans cette situation. Demandons-nous quel danger nous courrions à entendre. Observons que ces acouphènes, comme la surdité, amènent à un enfermement. Éviter les bruits trop puissants, les endroits où ça fait trop de bruit, où ça résonne, les endroits où on ne se sent pas en sécurité, et finalement entrer dans une solitude pas toujours complètement choisie. Alors vraiment, imaginons ces bruits, imaginons cette surdité, et si on n'en souffre pas, imaginons simplement notre oreille interne, et avec le cœur, promenons-nous, sourions dedans, pour détendre et rassurer. Donc lorsque nous arriverons à être bien dans le creux de nos oreilles, bien dans l'arrière des oreilles au niveau du crâne, des tempes, des mâchoires, bien dans toute la zone donc, on va recréer le pont avec les reins. Et chaque fois que nous allons expirer, prononçons le mot, ou plutôt le son tchou, ou simplement tchou, subvocal, dans lequel nous nous libérons, nous demandons au son qui vibre dans l'oreille, qui vibre dans les reins, si nous pouvons descendre jusque-là, nous lui demandons à ce son de dissoudre toutes les peurs, tout ce qui nous fait peur à entendre, et tout ce qui épuise nos reins. Donc, si on fait trop de choses, si on a aussi, dit-on, trop de rapports sexuels mal
négocier. Et tous les traumatismes qui restent engrammés nous inhibent et nous empêchent l'ouverture à l'écoute de l'aujourd'hui. On va faire le tchou pour libérer tout ça. Continuons vraiment à sentir la présence dans les oreilles et vérifions que notre présence est égale des deux côtés, sauf si on a un acouphène que d'un côté, auquel cas nous pouvons rester, ou une surdité que d'un côté, auquel cas nous pouvons nous focaliser sur l'oreille souffrante et le rein qui va avec. Inspirons, laissons l'oreille se déployer, le rein aussi. Imaginons qu'en fait, comme par vagues successives, les reins et les oreilles deviennent vont de plus en plus loin, leur énergie va de plus en plus loin. N'oublions pas d'y joindre la compassion d'un cœur détendu qui console plutôt que de juger. Et en invitant la pulsation du chi, la respiration de l'oreille et du rein, invitons en même temps la puissance de vivre, la force, la stabilité, la bonté, la douceur. Cette douceur va nous amener à faire le son qui est le son du foie. Et le foie, c'est l'irritation. C'est le stress, c'est la colère. Et souvent, la colère, c'est un paravent contre la peur, n'est-ce pas? Et en tout cas, elle s'exprime rarement par la douceur. Même jamais. Donc, on va faire le son et accepter notre acouphène, accepter la surdité pour la reconnaître dans ce qu'elle a à nous dire, dans ce qu'ils ont à nous dire, et la transformer, la soulager. Est-ce que nous pouvons écouter avec amour le bruit intérieur qui empêche l'entendement? Et ensuite, de respiration en respiration, nous pouvons nous relier une fois au rein, une fois au foie. Ouvrir notre cœur et sentir peut-être que quelque chose tourne des reins jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'oreille, redescendre dans les reins, dans le foie. Comme si on avait deux grandes boucles d'oreilles lumineuses. Et puis tranquillement, nous allons juste pour terminer faire quelques petits points d'acupression. Toujours détendu, toujours en invitant la chaleur et l'amour à écouter l'acouphène et à le laisser aussi s'apaiser, à nous autoriser à écouter les bruits externes. Doucement, on va, entre la pulpe du pouce et la deuxième phalange, nous allons masser tout l'ourlet. Il y a plusieurs points, depuis le bas du lobe jusque à peu près au haut des oreilles, avant que l'oreille ne tourne pour revenir vers la peau de la tête.
Et donc on va ratisser large et nous pinçons en montant jusqu'à ce que ça se retourne entre donc le pouce et la deuxième phalange. Plusieurs fois. Et autant notre intérêt pour la méditation, les relier à l'intérieur, nous a chauffé l'intérieur de l'oreille peut-être, autant ce petit massage que nous pouvons cesser maintenant va nous avoir chauffé l'extérieur de l'oreille. Alors demeurons dans cette tranquillité avec nos oreilles, avec aussi la saison de l'hiver, avec les préparatifs du printemps. Demeurons tranquillement dans cet instant le plus longtemps qu'il nous plaira, en cherchant à écouter les bruits internes, externes et le silence. Merci. À bientôt.